Nova. Nova. 18h. L'heure de pointe. 19h30. C'est l'heure de pointe sur Nova. Car il va s'installer dans notre studio, notre invité du soir, c'est Greil Marcus, 72 ans, critique rock et écrivain. Il a écrit des livres essentiels sur Elvis Presley, sur Bob Dylan, sur l'histoire du rock en Amérique plus généralement. Son ouvrage magistral, c'est Lipstick Crisis, une histoire secrète du XXe siècle, qui notamment fait l'histoire du punk. Elle est rééditée ces jours-ci, en édition augmentée, avec plein d'illustrations, etc. Et puis, paraît aussi un petit livre inédit, très beau, 3 chansons, 3 chanteurs, 3 nations, je dis le titre en français. On touche là dans ce petit livre à la quintessence du travail de Greil Marcus, qui est à la fois, bon, évidemment, amoureux de la musique et la musique américaine, en particulier la musique populaire, folk américaine, admiratif de ceux qui l'écrivent, qui la jouent, qui la chantent, cette musique, mais il est aussi, Greil Marcus, d'une culture absolument immense. Il est toujours désireux d'enquêter, d'interpréter, de comprendre et de relier ses chansons, ses musiques et ses musiciens à une histoire plus longue et souvent secrète d'ailleurs. Alors Armel, comment accueillir un gigantesque critique musical comme Alors je suis allé chercher dans un livre qu'il a sorti il y a quelques années, en 2014 je crois, l'histoire du rock en 10 chansons. Pas en 1000, pas en 100, en 10 chansons. Ouais, c'est dur. Voilà, ouais, alors on y croise Buddy Holly et les Beatles, les Flaming Groovies, Cyndi Lauper, Joy Division, Teddy Bears, Amy Winehouse, The Drifters, B.B. King ou encore Etta James. Voilà une liste qu'il a établie de manière arbitraire. Alors à Libération, il a expliqué certaines chansons se sont imposées comme des évidences, comme Shake Some Action des Flaming Groovies, qu'on aurait pu, il en parle vraiment très bien, il pense que c'est carrément, ça aurait pu être le tout premier morceau de rock de l'histoire. Mais alors on aurait pu écouter ce morceau, mais on va écouter un autre morceau inévitable pour lui, c'est Transmission de Joy Division, car dans ce titre, on peut littéralement entendre Ian Curtis se désintégrer psychiquement en temps réel. Ian Curtis qui s'est suicidé en 1980 après 3
Joy Division. Armel. Nova, L'heure de pointe, c'est mieux ici qu'ailleurs. Bonsoir Graël Marcus. Good to be here. Oui, merci beaucoup de venir passer à l'heure de pointe avec nous. On est très honorés de votre présence. J'en profite pour remercier Xavier Combe qui va assurer l'interprétation simultanée. Graël Marcus, je vous propose un protocole simple puisque nous avons 3 parties dans cette émission. Et que votre livre, Three Songs, Three Singers, Three Nations, raconte justement 3 histoires, 3 musiciens autour de 3 chansons. Et je vous propose qu'on consacre chaque partie à une chanson. Et on va commencer par celle qui ouvre votre livre, et puis vous nous direz, j'ai évidemment plein de questions à vous poser, mais c'est Ballad of Hollis Brown, Bob Dylan. La version qu'on entend, je crois, c'est 1963 ou 4. Il a caché son identité d'auteur. Il a fait de cette chanson une chanson de folk, une chanson traditionnelle qui a été transmise de génération en génération pendant des décennies. Dylan, lui, s'est retiré. Ainsi, lorsque l'on entend cette chanson, et ce que nous disons c'était vrai en 64 lorsque la chanson est sortie, lorsqu'on entend la chanson, on se dit tiens, j'ai déjà entendu ça. Et il doit s'agir de la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis. Et c'est assez remarquable quand même que de composer et d'écrire une chanson à titre anonyme, bien qu'il s'agisse de fiction. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Aucun des vers n'est tiré d'autres chansons. C'est une chanson dont les paroles sont totalement inventées par Dylan, mais il nous la présente comme s'il s'agissait d'un objet trouvé en français dans le texte. Vous dites, c'est comme si un seul interprète devenait porteur de l'entièreté de la tradition. Et comment c'est possible, ça? Well, that's a remarkable thing to say. I think you're right. Oui, en tout cas, votre propos est plein de pertinence. Tout d'abord, il a une connaissance immense de la musique traditionnelle américaine. Rien ne semble lui avoir échappé. Rien n'a échappé ni à ses oreilles, ni à sa sagacité, à sa connaissance. Ainsi, Dylan, on ne peut le comparer qu'à un seul, c'est Lead Belly. Lead Belly qui connaissait des milliers et des milliers de morceaux différents. Mais il y a un autre trait distinctif de Dylan, c'est qu'il a un talent, il est doué d'empathie. Contrairement à la plupart des autres artistes, qu'il s'agisse de romanciers, de peintres, de musiciens, de compositeurs, de réalisateurs, Dylan a cette capacité de se mettre dans la peau de l'autre. Il sait habiter d'autres corps, d'autres époques, d'autres personnalités. Et il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle penserait, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressentirait dans cette situation. Et ensuite, avec la réponse à cette question, il fait une chanson. Lorsqu'on écoute celle-ci, The Ballad of Hollis Brown, on n'entend pas vraiment Bob Dylan, on entend ce fameux Hollis Brown, et on le connaît, ce Hollis Brown, bien qu'on n'ait jamais entendu son nom. Donc, on ne se dit pas « Ah oui, ça c'est bien composé, c'est bien écrit ».
On ne se dit pas non, que la performance est bien. On se dit, eh bien voilà, ça c'est un fait, c'est la vérité cette histoire-là. Sortons de la chanson un instant. Est-ce que quand on vous entend, on se dit, mais c'est donc tout à fait normal que Bob Dylan ait reçu le prix Nobel de littérature. En France, ça a fait beaucoup parler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes non seulement le biographe, mais un excellent connaisseur de Dylan et qui vous expliquez son génie avec autant de précision? Well, for many years, people have been nominating Pendant Bob de Dylan nombreuses for the années, Nobel Prize. Dylan a été nominé, pressenti pour remporter le prix Nobel, Officially nominated. et And ce de manière officielle. I always thought it was silly. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était I un have peu bête, always à vrai thought dire. that the people who Moi, were je doing me this, suis toujours dit que les gens qui étaient it's not à la that they want manœuvre Bob Dylan ne validated souhaitaient pas by the Nobel tant valider le talent They want de themselves Dylan, validated. ils voulaient se valider They want the eux-mêmes. Nobel Ils people to vo- say, Ils it's veulent okay to care as much about qu'on Bob Dylan pense d'eux as you do. que c'est une bonne chose que vous ayez nominé Bob Dylan. Voilà. And I tell you the truth, Mais en vérité, I've always felt that in moi j'ai music, toujours pensé que dans le domaine de la musique, si on doit to a donner musician, un prix Nobel it should be à un in physics, musicien, eh bien ce serait not dans literature, un domaine because, qui est la you physique, know, it's pas la littérature. Pourquoi? Music brings Parce in que all these questions la of musique, space c'est une and histoire time, spatio temporelle, c'est une histoire de dimension, tout ça c'est de la physique. So I thought it was, you know, a joke Donc moi until j'ai it pensé que happened. c'était une blague, When it mais happened, c'est arrivé. Et when lorsqu'on I lui a décerné le prix Nobel, about it, lorsque and j'ai it was entendu la early in the nouvelle, morning in c'était California, tôt le matin, my j'étais en wife Californie came in et mon and épouse said, est arrivée, elle m'a dit, "There's news about eh Bob bien, Dylan." tu sais And quoi, à she propos knew de Bob just what Dylan, she was doing. et elle You say savait that and you think, "Oh, exactement ce he qu'elle died." faisait. Et moi je me suis dit, ah ça y est, il est mort. And she said, Elle m'a dit, non, non. he won the. I said, he Et died. j'ai dit, il est mort. And she said, Elle m'a dit, no, he won the Non. Nobel et il Prize. vient de remporter le prix Nobel. And I felt really good. Et moi, je me suis senti felt vachement bien à ce good for moment-là. him, Je me suis senti not for me. bien, non pas pour moi, mais pour not lui, for the world. pas pour la planète. I thought- hein. Je me suis dit, Good, chouette, great. très bien. Nova. L'heure de pointe. Graham Marcus, on continue notre discussion. Dans quelques instants, il y a deux autres chansons dont vous parlez dans ce livre magnifique, Three Songs, Three Fingers, Three Nations, dont celle dont on va parler tout à l'heure, la deuxième, qui est absolument magnifique, Last Kind Words Blues, qui est une très très belle chanson, mais on va parler aussi de la troisième. On fera tout ça après la pub, la musique et l'anti-flash de 19h. L'heure de pointe.
On écoutait le jeune chanteur français Flavien Berger et Brutalisme, nouveau single qui annonce un album à paraître l'automne prochain. On vous retrouve dans quelques minutes, Graël Marcus, pour la suite de notre discussion autour de ce très beau petit livre, 3 chansons, 3 chanteurs, 3 nations, qui vient de paraître aux éditions Alia et qui accompagne la republication d'un de vos chefs-d'œuvre, qui est Lipstick Traces, une histoire qui nous mène de Dada au mouvement punk, un livre absolument magnifique. Mais ce sera tout ça après l'anti-flash de 19h. À la demande de nombreux auditeurs, je vous présente ce soir la voix de l'horloge parlante. Wow! Vous allez me répondre, c'est un boudin. Je suis d'accord, c'est un boudin. Oh bah merci. Quelle heure est-il? 7h du soir. Amusant. C'est Nova. Il est 19h sur Nova, c'est l'heure de l'anti-flash. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. L'information, ce n'est pas nous qui vous la donnons, mais c'est vous qui nous en parlez, parce que l'actualité, ce n'est pas simplement ce que les journalistes décident d'y mettre, mais c'est aussi ce que vous avez dans vos têtes. Et ce soir, c'est la réforme annoncée de la fonction publique dans l'anti-flash d'Olivia Muller. L'heure de pointe. L'anti-flash. C'est l'anti-flash sur Nova. Si le gouvernement réussit à privatiser la SNCF et à annuler le statut des cheminots, on sait très bien que la prochaine réforme, ça va être celle de la fonction publique. On voit déjà d'ailleurs à quoi ça va ressembler, parce que le but du ministère de l'Éducation nationale, c'est de supprimer pas mal de fonctionnaires dans l'Éducation nationale et de les remplacer par des contractuels. C'est quelque chose qui a déjà commencé à se faire. Moi, je suis ancienne enseignante. Dans mon lycée, j'ai vu apparaître de plus en plus de précaires. Ils n'osent pas protester, ils sont nommés sur plusieurs établissements. Ils sont vraiment un petit peu à la merci de ce qu'on leur demande. Donc c'est vrai que ça fait craindre pour la qualité du service public. Cette réforme de la fonction publique, on annonce aussi la rémunération au mérite. Ça me déplaît profondément. C'est quoi finalement? Faire de la différence entre les différents collègues, mettre les gens en concurrence? Ça ressemble à quoi ça, de dire il y en a tant de pourcents, c'est complètement ridicule. Je dirais que c'est des idées de droite. Là. La France a bougé à droite, de la droite qui en fait oublie la solidarité. Alors qu'une vraie société humaine, c'est une société qui est collective et qui est solidaire et qui se préoccupe du bien-être de tous et de toutes, tout de même. Quel regard on porte sur les fonctionnaires en France, à votre avis? On dit que les fonctionnaires sont des privilégiés. Fonctionnaires privilégiés, bon, je ne sais pas. On dit toujours que les professeurs sont toujours en vacances. Moi, j'ai toujours travaillé le samedi. Et je crois que le gros avantage qu'on a sur beaucoup, c'est la sécurité de l'emploi. Et c'est justement ça qu'ils veulent enlever. Enlever les statuts, c'est aussi enlever la sécurité de l'emploi. Maintenant, au niveau des avantages, ce qui serait bien, c'est que tout le monde ait les avantages de tout le monde, qu'on arrête de niveler par le bas en disant « Oh, mais tiens, les fonctionnaires, ils n'ont que 37 ans et demi de cotisation, donc on va les mettre à 40. » Et puis alors, quelques années après, tout le monde est à 42. La productivité en France, elle a nettement explosé. La France n'est pas plus pauvre que dans les années 50 ou 60. Simplement, bien l'argent, c'est peut-être pas 90% des gens qui en profitent. Qui en a profité? Pas les fonctionnaires, pas les cheminots, pas les ouvriers, pas les employés. Qui? On se demande. Ça, j'avoue que je ne sais pas trop comment on en est arrivé là. Peut-être qu'on ne s'est pas assez battu, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une dérive complète, pas seulement d'ailleurs de façon économique, mais aussi sur des choses plus graves, sur les droits de l'homme, etc. Vous êtes inquiète pour l'avenir? Pour le mien, pas trop. Pour les autres, oui. Moi, je ressens de l'inquiétude pour les jeunes. Ça fait un moment que je ressens cette inquiétude. Bon, le fait d'être enseignant, quand même, on ne peut pas se désintéresser de l'avenir des jeunes. Enfin, c'est pas possible. Moi, j'ai été très longtemps professeur en terminale, en particulier. Donc, en terminale, on sait qu'on va les lâcher dans le supérieur. Est-ce qu'on les forme pour ce monde? Est-ce qu'on a envie de les former pour ce monde? On a plutôt envie de former des gens qui soient humains, qui soient honnêtes, qui pensent aux autres. Alors je ne sais pas si en cherchant à les former comme ça, est-ce qu'on les forme pour être des premiers de cordée, comme diraient certains, une expression que je déteste, qui me paraît complètement folle, complètement méprisante pour la majorité des gens. Est-ce qu'on doit former des êtres humains qu'on aime, qu'on aimerait voir, qu'on aimerait rencontrer, ou est-ce qu'on doit former des gens qui sauront se défendre dans cette société? Mais je ne sais pas. L'anti-flash. L'anti-flash. C'était Martine, 73 ans, ex-prof de maths rencontrée au parc de la Butte du Chapeau Rouge dans le 19e arrondissement de Paris par Olivia Muller. L'heure de pointe. Nova. Une affluence record. Évidemment.
L'heure de pointe continue et on a la chance d'être en compagnie depuis 18h40 du grand critique musical et écrivain Greil Marcus, et on parle d'un très beau petit livre qui accompagne la reparution augmentée de Lipstick Tracy, ce beau petit livre qui paraît aux éditions Alia aussi, s'intitule Three Songs, Three Singers and Three Nations. Donc c'est l'histoire, la description, les enquêtes sur 3 chansons que Greil Marcus aime particulièrement, qui l'intéresse. On a écouté tout à l'heure Bob Dylan, et ben on va écouter un morceau très beau, c'est 1930, c'est une chanteuse qui s'appelle Gishi Wiley et le morceau s'intitule Last Kind World's Blues, et puis Greil Marcus nous dira pourquoi il faut l'écouter. J'ai malheureusement de parler sur ce morceau, mais Greil Marcus, la première chose dont on a envie de parler, évidemment, c'est les grésillements qui accompagnent ce morceau. Qu'est-ce qu'il raconte, ces grésillements ? Et les grandes chanteuses blues du sud des États-Unis, Charlie Patton, Son House, et même Blind Lemon, Skip James, et la liste est longue, hein, ça continue. La Paramount était connue pour sortir les disques les plus crades, les plus pourris qui soient. Et les gens disaient, c'est tellement crade ce son que les disques eux-mêmes, les galettes, doivent être faites de poussière. Et tout le monde disait ça en plaisantant, mais en réalité, ils étaient faits de boue, de poussière. Parce que le studio d'enregistrement, le Paramount, était dans le Wisconsin, à côté du fleuve Milwaukee. Et donc, ils pressaient des galettes pour faire des 78 tours avec différents ingrédients. Donc, il y avait du coton, par exemple, et différents minéraux. Mais il y avait également dans la formule de l'argile des rives du fleuve Milwaukee. Donc, c'est effectivement des grésillements qui viennent de la poussière, qui viennent de la boue. Et c'est à la première écoute, c'était déjà crade, mais à la deuxième écoute, c'était pire. Et à la troisième, n'en parlons pas. Et c'est intéressant parce que il y a pas mal de chanteurs dont les disques se sont très peu vendus. Autrement dit, aujourd'hui, il y a très peu d'exemplaires qui restent. Dans les années 50, 60, les gens sont partis à la recherche de ces exemplaires. Par exemple, Last Kind World Blues, il en reste 3 ou 4 exemplaires d'origine dans le monde. Donc, ça grésille, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas dire le son est nul. Donnez-moi un autre exemplaire. Non, il n'y en a pas d'autres. Il y en a 3 ou 4. Et qui était cette chanteuse, Gishi Wiley, qui a enregistré juste 6 chansons en 1930 et puis qui a disparu? Well, for decades, after people began to hear this and other records she made by herself or with her musical partner L.V. Thomas. Après qu'elle a enregistré cela, soit seule, soit avec son associé L.V. Thomas, il y a pas mal de gens qui ont cherché des informations sur Gishi Wiley, qui sont partis sur ses traces et ils n'ont trouvé rien du tout. Donc Gishi Wiley, ce n'est pas son vrai nom. Gishi, c'est le prénom de personne. En réalité, on ne sait pas quand elle est née, on ne sait pas où elle est née, où elle a grandi. Et il s'est avéré que Mac McCormack, qui venait de Houston, avait fait des recherches et avait trouvé une interview qui datait de 61. Donc, cette interview, il n'a jamais voulu la divulguer et il n'a jamais voulu qu'elle soit publiée par quiconque.
Cette interview a été volée de ses archives. Et elle a été donc lancée dans le domaine public par un grand chercheur, un enquêteur, je devrais dire, John Jeremiah Sullivan. De cet entretien, on a appris que Guichey Wiley, et à partir d'indices rassemblés par Sullivan aussi, donc lui, grâce à lui, on a pu reconstruire l'histoire. Guichey Wiley est née en 1908, vraisemblablement en Louisiane. Elle a vécu à Houston. Son vrai prénom était Lily May. Guichey, c'était un surnom que lui avait donné Elvie Thomas, avec qui elle a fait des enregistrements. Et elle était connue à Houston comme étant une chanteuse différente. Et c'est ainsi que quelqu'un de la Paramount l'a repérée. Guichey Wiley a été arrêtée par la police en 1931 parce qu'elle avait poignardé et tué un ex-mari. Mais on n'a pas retrouvé d'archives de cette arrestation ou de son emprisonnement. Après 1931, elle a disparu de la circulation. Puis, par la suite, eh bien, son histoire, il faudra l'inventer. Nova. L'heure de pointe. Alors c'est ce que vous faites d'ailleurs, d'inventer son histoire à Lily May Guichey en racontant comme ça et en inventant même une rencontre qui aurait lieu entre elle et un concert d'Elvis Presley, et elle rencontre Jimi Hendrix. Voilà, vous inventez par exemple ça. Vous mettez même une photo qui n'est pas une photo d'elle, qu'on pense être une photo d'elle quand on le lit, etc. On va continuer à discuter avec vous, Grail Marcus, et de la troisième chanson dont vous parlez, qui est aussi une très belle chanson de Bascom Lamar Lunsford et qui s'intitule I Wish I Was a Mole in the Ground. J'aurais voulu être une taupe sous la terre, 1928. On va faire tout ça après la pub et la musique. L'heure de pointe. Nova.
Heart of Glass. L'album s'appelait Parallel Lines et c'était sorti en 1978. On continue notre discussion avec vous, Graeme Marcus, grand critique musical. Lipstick Traces, un de vos chefs-d'œuvre, reparaît aujourd'hui en français, en France aux éditions Alia en version augmentée et complètement changée. Et puis aussi un petit livre qui s'appelle Three Songs, Three Singers, Three Nations, voilà, dont on parle aujourd'hui, qui fait l'histoire de 3 chansons, de 3 chanteurs autour de 3 pays. Et puis on va écouter la dernière. On va commencer cette dernière partie par la dernière des chansons dont vous parlez, qui a un très beau titre, I Wish I Was a Mole in the Ground. J'aurais voulu être une taupe sous la terre, et c'est 1928. Alors Graeme Marcus nous dit que c'est la mauvaise version de la chanson, mais Graeme Marcus, vous écrivez que cette chanson vous fascine depuis 1970. Pourquoi elle vous fascine à ce point, cette chanson? Well, I heard it for the first time about 1970. J'ai entendu cette chanson pour la première fois en 1970 environ. Et c'était une chanson parmi d'autres. Je ne savais rien de cette chanson. Je ne savais pas qui était le chanteur. Et immédiatement, j'ai entendu ce banjo. Ce banjo le plus fataliste que j'ai jamais entendu. Et il n'y a rien que vous puissiez faire. Le monde continue, la Terre continue à tourner. Vous serez oublié. Le temps suit son cours. Donc, on sent ça dans le son du banjo. Puis, il y a cette voix profonde et enjouée, parce qu'il y a des hauts et des bas, il y a des modulations dans le chant et dans le banjo. Donc voilà, cette voix qui vous dit « je voudrais être une taupe ». Ben, qui veut être une taupe? C'est bizarre ça. On pourrait vouloir être un aigle volant dans le ciel. Ça, on comprend ça, d'accord. Mais je voudrais être une créature souterraine, une créature méprisée, considérée comme nuisible, et une créature qui fait des dégâts au champ et au potager. Quel rêve est-ce là? Pourquoi vouloir être une telle créature? C'est quoi cette histoire-là? Et puis la chanson continue, donc les vers s'égrènent. Il y a des sentiments politiques qui portent sur la révolution, la destruction de l'ordre social. Je voudrais être une taupe sous terre. Si j'étais une taupe sous terre, je déminerais la montagne, je détruirais l'édifice du pouvoir sous le joug duquel nous vivons. Et il y a des vers avec ces propos-là, et puis il y a aussi de la sexualité, de la séduction et de l'érotisme. Alors pourquoi? Ça, c'est un drôle de mélange. Pourquoi est-ce qu'on passe de la politique à l'érotisme dans la même chanson? Chaque vers dans ces paroles vous fait dire, mais de quoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on entend ça? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est une fable qui n'est pas terminée, et l'auditeur doit essayer de trouver le sens de tout cela. C'est un petit peu comme si le chanteur, dans cette voix, fait passer son fatalisme dans cette voix sardonique et profonde. Il vous dit « Ah, je vous ai bien eu, hein. Moi, vous ne saurez jamais qui je suis vraiment et ce que je veux dire. » Mais qu'est-ce qui les réunit fondamentalement, ces 3 chansons dont on a parlé, celle de Bob Dylan, Ballad of Hollis Brown, Last Kind of World Blues de Geeshie Wiley, et puis celle qu'on vient d'entendre. Est-ce que c'est d'être à la fois mystérieuse et parfaite? Est-ce que c'est aussi de chacune raconter l'Amérique
chacune à sa manière et en même temps d'une manière commune. There are two ways that these songs, for me, are linked. À mes yeux et à mes oreilles, il y a deux points communs entre ces trois chansons. À leur façon, ce sont des chansons anonymes qui se fondent dans le paysage, qui semblent avoir été écrites par personne. I Wish I Was a Mole in the Ground, c'est une véritable chanson folk qui puise des éléments dans de nombreuses autres chansons, dans d'autres formes d'expression, et qui ont été petit à petit intégrées au fil d'un siècle dans un corps sonore jusqu'à ce que la chanson prenne forme. Et cette chanson, une fois créée, n'a plus changé. Mais pour autant, on ne peut pas attribuer la paternité de cette chanson à quiconque. Il n'y a pas de lieu, il n'y a rien. Voilà. Si on prend Last Kind Words Blues de Gishi Wylie, il y a des passages qui sont tout à fait banals. Il y a des éléments, des paroles que l'on retrouve dans des centaines d'autres chansons. Mais certains vers, on ne les retrouve nulle part ailleurs. Ainsi, cette chanson est partiellement écrite par la tradition, l'histoire américaine, et en partie écrite par une personne. Donc, si Gishi Wylie n'avait jamais vu le jour, personne n'aurait pu écrire ça. Nous n'aurions jamais eu la possibilité d'entendre ce qu'elle a écrit. S'agissant de la chanson de Bob Dylan maintenant, Ballad of Holly Brown, c'est lui qui a écrit la chanson, mais il donne l'impression que personne ne l'a écrite. Donc, il y a dans ces trois chansons des dimensions d'anonymat, mais avec des dimensions différentes. La paternité est à personne. On peut tous s'approprier cette chanson. C'est la deuxième manière. La deuxième manière, c'est la suivante. Dans la personnalité des chanteurs et de la chanteuse, et par chanteur et chanteuse, j'entends comédien, comédienne, parce que le véritable interprète devient comédien. Comédien qui joue l'histoire, qui joue le récit, qui commentent à distance l'histoire, mais ces gens-là ne sont pas eux-mêmes. Ils jouent un rôle, tous les trois. Et chacune de ces chansons semble être une façon de refléter une facette du caractère du caractère américain ou de la personnalité américaine. Il y a l'aspect stoïque, qui est la nation de l'inflexion. Là, c'est la première chanson. Il y a chez Gishi Wylie un mystère. Tous les personnages sont des fantômes. Elle-même devient un fantôme. Donc là, c'est la nation de la disparition et la chute dans l'oubli. Et c'est vrai qu'en Amérique, il y a pas mal de choses qui sont oubliées et qui disparaissent, notamment sur le plan intellectuel. Et la troisième chanson, I Wish I Was a Mole on the Ground, eh bien là, la personne qui raconte nous dit « Je voudrais que le monde soit sans dessus-dessous et que le monde soit détruit ». Merci beaucoup, Graeme Marcus. Il y a tellement de choses à dire de ces trois chansons et de votre très beau livre, Trois chansons, trois chanteurs et trois nations, qui vient de paraître aux éditions Alia, avec la republication de ce magnifique livre qui est Elliptic Traces, que évidemment j'invite tous les auditeurs et auditrices à lire. Merci beaucoup. Well, thank you so much for this challenging conversation. Merci beaucoup de cette conversation qui était un véritable défi. Ouais, c'était pas très challenging. Bon, merci beaucoup Xavier Combes. C'était un plaisir d'avoir assuré l'interprétation simultanée. Demain, Karim Belkacem, nouveau metteur en scène, qui commence à beaucoup faire parler de lui dans le monde du théâtre, qui sera donc dans l'heure de pointe avec nous. Merci Armel. Eh bien, de rien. D'avoir assuré la réalisation de cette émission. À demain, puisqu'on sera en direct demain, malgré le fait que ce soit un jour férié. Merci Marine Benayoun pour la programmation. Merci à Eva pour les réseaux. On se retrouve donc demain. Là, c'est le Nova Club. David Blo et Sophie Marchand sont toujours aux Nuits Sonores à Lyon, en direct depuis Lyon. Donc, on se retrouve demain. Bonne soirée et à demain.